Épisode 132. Épisode 133. J'y étais presque. Lis ta Bible. Bonjour à tous, je suis le pasteur Tito Moutier-Blé et vous regardez Lis ta Bible. Chaque jour, je partage quelques versets et on étudie la Bible tous ensemble. Le texte du jour est Néhémie chapitre 2, versets 11 à 17. Tu es prêt? C'est parti! J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent, et je considérais encore la muraille. Puis, je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Il y a tellement de bonnes choses à apprendre dans ce texte. Monsieur Néhémie arrive finalement à Jérusalem accompagné de quelques hommes. Et là, il entreprend de faire le tour de la ville. Il observe et il réfléchit. Comprenons que Néhémie est arrivé à Jérusalem avec plein de ressources et plein d'hommes. Il aurait pu simplement commencer à travailler. Mais il a pris encore le temps pour observer, pour réfléchir. Essayons de ne pas être trop pressés dans nos projets. Observer, réfléchir. C'est hyper important. Vérité à retenir. Ne parle pas de tes projets à tout le monde. Alors que Néhémie est en train de tourner dans la ville, d'observer, de réfléchir, il n'a même pas encore mis au courant les principaux concernés au sujet de ses plans. Pourquoi? Parce que souvent, tu ne sais pas savoir qui est avec toi tant que les choses n'ont pas encore commencé à bouger. Lorsqu'il y a de l'argent, lorsqu'il y a des ressources, lorsqu'il y a des enjeux, les cœurs commencent à changer petit à petit. Malheureusement, c'est la vie, malheureusement, c'est les hommes. C'est pourquoi il est hyper important d'apprendre à se taire lorsque tu as un projet. Garder ça pour toi avec une toute petite team de gens comme Néhémie. Et lorsque tu es prêt à lancer les choses, comme Néhémie, apprenons à notre bouche quand c'est important. Et toi, est-ce que tu sais quand tu dois garder tes projets secrets? Dis-moi, faut pas mentir, on est entre nous. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker, à la partager à tes amis ou à t'abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans les commentaires, j'aimerais qu'on se pose la question: quand est-ce que c'est le bon moment pour partager nos projets? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Passe une excellente journée et n'oublie pas, soyons la lumière du monde. C'est bon, ça commence à aller. Je trouve que ça commence à aller petit à petit. Hein. Dites-moi, vous pensez quoi? Ça commence à devenir sympa un peu. Je suis fier de lire ta Bible. Lis ta Bible. Lis ta Bible.